Oui, c'est sûr. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas enchaîné 2 victoires d'affilée, donc forcément ça fait du bien, ça fait plaisir. Puis il y a un élan nouveau, forcément avec un nouveau coach. Donc tout le monde s'est mis au diapason, tout le monde a voulu montrer qu'il était apte à jouer et ça a redistribué les cartes. Donc ça a ramené un peu plus de concurrence qu'avant et ça se ressent sur le terrain. Il le disait juste avant, le coach, vraiment de l'unité là sur les 2 matchs, mais depuis le petit mois qu'il est là, il a vraiment ressenti 100% des joueurs concernés. Ouais, c'est un point sur lequel il avait appuyé dès son arrivée. Voilà, on est un groupe. C'est vrai que c'est un groupe qui vit plutôt bien, malgré qu'il n'y avait pas les résultats juste avant, mais en tout cas, le vestiaire vit bien. Puis c'est vrai que c'est jeune et tout le monde est à l'écoute. Donc tout le monde aujourd'hui a envie de participer, de mettre sa pierre à l'édifice et ça se ressent au quotidien. Parce que tout le monde est à fond, il n'y a pas de postes qui sont, on va dire, définitifs et tout le monde aura la chance de jouer et ça se ressent parce que tout le monde se donne à 200%. Quand on parle de fameux choc psychologique. Oui, non, mais forcément, quand il y a un changement d'entraîneur, comme je vous ai dit, les cartes sont redistribuées, donc ceux qui étaient dans un confort, qui jouaient, se remettent à travailler 2 fois plus, ceux qui ne jouaient pas savent qu'ils vont avoir leur chance de montrer ce qu'ils valent, donc forcément, ça remobilise un groupe et ça se voit à l'entraînement, vraiment, sur les 2 premières semaines où il est arrivé, la première semaine un peu moins parce que c'était en milieu de semaine, mais on a eu 2 semaines sans match où on a pu bien travailler et comprendre ce qu'il voulait mettre en place et tout le monde a adhéré à son discours. Donc ça se ressent aujourd'hui sur le terrain. Sur la première mi-temps, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'unité, beaucoup d'allant offensif. Sur la deuxième, un peu moins parce que les retombées un peu dans nos travers, mais au final ça a tenu, donc c'est ce qui est important aujourd'hui. Pas regarder trop ce qu'on fait sur le terrain, par contre les points sont là, donc on prend avec grand plaisir. Ce qu'on disait avec le coach, des fois les victoires un peu à l'arrache, parfois elles peuvent faire du bien aussi pour souder un groupe. Bien sûr, surtout celle de Dijon, où on sait que juste avant la mi-temps on prend ce carton rouge, et on sait qu'en deuxième mi-temps il va falloir batailler pour garder le score, et malgré qu'on ait pris ce but, j'ai trouvé l'équipe assez sereine, qui n'a pas trop paniqué, et au final on a réussi à contrôler, à garder ce score. Ce week-end c'est un petit peu pareil, quand on met le deuxième but on a levé le pied. Malheureusement, mais ensuite, malgré ce but encaissé, je trouve qu'on n'a pas paniqué. Bon, l'équipe s'est créée un peu plus de situations, l'équipe adverse, mais sans plier. Je pense que tout le monde s'est battu pour conserver le résultat. Qu'est-ce qui avait vraiment changé concrètement avec le nouveau coach? Non, je pense que c'est quelqu'un d'ici, donc qui a cette grinta, qui connaît le club. Qui sait ce que les supporters attendent de nous, donc il va dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui veut beaucoup d'unité, beaucoup de travail offensif, tout en gardant cette assise défensive sans prendre de risques. Il a ramené vraiment un discours où il faut qu'on aille de l'avant. Voilà, on n'est pas à notre place, on le savait, malgré que ça ne tournait pas en notre faveur. Aujourd'hui, voilà, tout le monde est conscient qu'on peut faire quelque chose. Donc ça passe par le maintien avant tout, comme il a dit, et qu'il le répète assez souvent. Une fois qu'on aura atteint ce maintien, il y aura quelque chose à jouer, mais avant tout, aller chercher ce maintien pour pouvoir se libérer derrière. Au-delà de l'aspect tactique ou technique, aussi c'est son comportement communicatif. Hein, comme ce que tu disais un peu, tu vois, il a de la gouaille, il a des pagous, c'est un mec du Sud, et ça fait du bien de ça. Exactement. Après, Pascal aussi avait ce côté humain, mais c'est vrai que lui le montre un peu plus. C'est quelqu'un d'ici, c'est quelqu'un du Sud, donc il connaît les mentalités qu'on a ici. Donc c'est vrai qu'on le voit quand on gagne un match, c'est le premier à célébrer, à venir féliciter tout le monde sur le terrain. Et c'est vrai que sur le comportement, même au niveau des jeunes, ça marque. Quand on a un coach qui sur le côté ne panique pas, crie quand il le faut, et quand on gagne, vient sur le terrain quasi célébrer avec nous, ça marque les jeunes, ça marque même nous les anciens, et ça fait du bien. Quand tu dis que vous êtes retombé dans vos travers en deuxième mi-temps, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait moyen de terminer le match à la mi-temps. On aurait dû, je pense, mettre 3-4 buts, ce qu'on n'a pas fait. Et ensuite, quand à 2-0, on a commencé un peu plus à reculer, à vouloir gérer le match en se disant que ça allait être facile parce que Valenciennes n'était pas dans son match. Et on voit qu'on n'est jamais à l'abri. En prenant ce but, on a commencé aussi à repaniquer un tout petit peu. Ça a duré peut-être 2-3 minutes après le but.
Et après, tout le monde s'est remobilisé, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on peut éviter. Je pense qu'à la mi-temps, comme je vous l'ai dit, le match doit être plié et on doit être dans une gestion. C'est vrai que depuis le début de la saison, on n'a pas géré un seul match. C'est tout le temps jusqu'à la fin à batailler. Mais comme vous avez dit, ça forge un groupe. Hein. Quand on fait des efforts comme ça et qu'on est récompensé, derrière, la victoire est plus belle. Mais je préférerais quand même gérer un petit peu de temps en temps. Ça veut dire que l'équipe, vous n'êtes pas encore au maximum, qu'il y a encore de la progression? Il y a toujours de la progression à n'importe quel moment. Comme je vous ai dit, là, le coach est arrivé avec ses idées. On est en train de les retranscrire sur le terrain. Ça s'est vu sur les 2 matchs. Que ce soit même à Dijon, où on avait pu travailler avec lui, où il avait laissé beaucoup le staff interagir avec nous. Il avait quand même mis ses idées en place et on trouve que ça avait plutôt bien marché, parce que les 2 premières mi-temps de ces 2 matchs sont plutôt, même voire très bonnes. Mais c'est vrai qu'il faut maintenant on arrive à l'appliquer sur l'ensemble du match. Quand on aura fait ça, je pense qu'on aura passé un beau cap. Depuis ton retour, c'est 3 victoires et un match nul. Donc, maintenant, Nicolas parlait de l'importance des cadres, de Gaëtan, de toi en fait. Tu as senti effectivement. Je ne sais pas si c'est dû à mon retour. Je pense aussi que l'arrivée du coach, il fait aussi. Comme je vous l'ai dit, tout le monde s'est mis au diapason, tout le monde a voulu prouver. Après, c'est sûr qu'on est une équipe jeune, donc quand on remet un tout petit peu plus d'expérience et un peu dégueulasse, parce que je suis un très très gros râleur sur le terrain, même les jeunes, je pense qu'ils n'en peuvent plus. Mais ça leur fait du bien, comme je leur ai dit, je crie, mais c'est aussi pour me mettre dedans moi. Quand je provoque ce penalty, je crie un peu sur tout le monde, mais c'est pour me mettre des claques à moi et montrer à tout le monde que malgré l'âge, malgré ce qu'on a vécu, moi on m'a toujours appris de jamais rien lâcher. Donc c'est ce que je veux inculquer à l'équipe. Parce qu'il y a quelques fois on manque un peu de vis. Et c'est ce que j'ai envie de leur apprendre aujourd'hui. Mais pour le moment, ils me font taire, quoi. Donc c'est bien. Tout le monde réagit bien, tout le monde travaille. Que ce soit les attaquants, les milieux, il n'y en a pas un qui est rechigné à la tâche. Donc c'est comme ça qu'on va se maintenir et c'est comme ça qu'on va réussir à faire une deuxième partie de saison plutôt intéressante. Justement, pour qu'elle soit intéressante, il faut enchaîner les résultats. C'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces 3 matchs cette semaine. C'est vrai que quand vous ne jouez pas 3 semaines, ça manque. Je pense qu'on l'a vu sur les premières minutes où tout le monde a voulu aller vraiment de l'avant pour marquer. Mais aujourd'hui, voilà, il y a ce match de Pau qui arrive. On sait que c'est une belle équipe qui défend très bien. On sait que ça va être un match compliqué chez eux, mais voilà, on a de l'ambition et on a envie de montrer qu'on peut battre tout le monde. Et c'est avec cet esprit-là qu'on y va. Justement, jusqu'à la fin février, vous avez des équipes à reporter, plutôt derrière vous avant de repartir sur les... Bon, ça aujourd'hui, ça veut pas dire grand-chose. Le championnat est tellement serré, les équipes se tiennent vraiment à quelques points, donc il n'y a pas de match facile. Justement, si on y va en se disant que l'équipe est derrière nous, on va pouvoir gérer, on se met le doigt dans l'œil. Il va falloir faire tous les matchs à fond, à 100%, comme si on était dernier et qu'on avait besoin de gagner les matchs pour la survie, tout simplement. Il faut y aller avec cet état d'esprit. Je pense que quand on y va un peu trop relâché, on n'est pas bon, il faut qu'on soit sous pression.